Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, je ne suis pas seul, j'ai un invité spécial pour la première fois sur la chaîne. Cool. Yanko, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Formidablement bien. Alors pour celles et ceux qui Super. ne connaissent pas Yanko, tu es surtout actif sur Twitter et Ouais, tu es surtout, ouais. en première année de prépa cinéma, donc voilà, tu sais parler cinéma et allez voir. Bon, on va essayer, on va essayer. Bon, passons, voilà, Mais, on est dans mais, une discussion libre sur hum, un film qu'il faut mettre en avant parce que peu de gens en parlent et il va clairement. bientôt fêter ses 70 ans. Voilà. Ça ne Ouais, nous c'est vrai. rajeunit pas. Bon. Sorti en 1954, c'est un film que tu m'as conseillé parce que c'est devenu un de tes classiques quand tu l'as Ouais, découvert. ouais, direct dès que je l'ai vu. L'intendant Sancho, ou en version originale, bon, c'est pas trop dur, hein, Sancho Dayu, réalisé par Monsieur Kenji Kenji Mizoguchi, Mizoguchi. qui est un des génies du cinéma japonais. Et pourtant, c'est pas celui qu'on cite le plus. On va parler de Ozu Kurosawa, mais alors lui, il a quand même marqué son temps, puisque l'année d'avant, notamment, il a fait Les Contes de la Lune Vague après la pluie, qu'on a tous les deux vus aussi, et Ouais, très, très bien. qui est vraiment pas mal. Et là, au casting, vous retrouvez des têtes connues, notamment son actrice fétiche, Kinuyo Tanaka, qui est aussi réalisatrice d'ailleurs, et qui joue la mère. Pour les enfants, on a Kyoko Kagawa et Yoshiaki Hanayagi, qui n'a même pas de page Wikipédia, donc il n'a peut-être pas fait la même carrière. Mais il y a Sancho aussi dans le film, puisque c'est l'intendant Sancho le titre, qui est interprété par Eitaro Shindo. Et pourtant, ce n'est pas le personnage principal, on y reviendra. À savoir que c'est une adaptation d'une nouvelle qui a été signée par Mori Ogai en 1915 et adaptée d'une vieille légende japonaise. Et on va faire un synopsis, mais très simple, hein. L'histoire se déroule au XIe siècle, hein, donc c'est très tôt quand même, hein, parce que bon, des films féodaux comme ça, on en a au Japon, mais XIe siècle, c'est quand même très, ça remonte très loin. Et on va suivre alors une famille d'un gouverneur local qui, premièrement, a été séparé du père, qui a été exilé. Voilà, on ne va pas dire pourquoi pour l'instant, mais et qui ensuite va essayer de retrouver le père. Donc on a la mère et les deux enfants et une servante. Sauf que malheureusement, avant de retrouver le père, la mère et les enfants sont séparés. La mère, elle est vendue, enfin, elle est emmenée pour être prostituée, tandis que les enfants vont devenir des esclaves au service de l'intendant Sancho, qui donc n'est pas un gentil monsieur, du tout, du tout. Et donc, Ça, derrière, ça va se dérouler en mode drame, hein, conte à la japonaise, mais aussi un film social qui parle des valeurs humaines au sens large. En cela, assez différent des contes de la Lune Vague, puisque moins dans le fantastique, mais très marquant. Et tu vas nous expliquer quel est ton ressenti envers ce film que tu as revu pour l'occasion et que hum, tu t'es repris dans la figure d'ailleurs, je crois là. Mais bon, après, quand tu fais face à un drame comme ça, genre à chaque fois, c'est tellement direct, tu te le prends dans la gueule, et pourtant, il y a un truc, c'est que la mise en scène, elle est tellement sobre, genre t'as l'impression qu'il y a rien. Genre moi, je pense que si on met ce film à analyser sur un partiel, un truc, je suis comme ça devant l'écran, je suis figé parce que genre en mode les effets de mise en scène, ils sont pas du tout, enfin ils sont vraiment, ils sont ultra indirects et pourtant tu mets cette histoire dans la main, je pense d'un autre réal, ça touche pas du tout de la même manière. Enfin là, vraiment, il construit plein de petits espaces à travers sa mise en scène. Enfin, c'est que ça, je trouve, c'est construire des espaces où il fait se confronter les personnages au décor, à la matière et tout. Oui. Et non, vraiment, avec une histoire aussi terrible en plus, du coup, voilà. Ah, Forcément. c'est Mm. clairement un véritable drame. Alors moi, je ne l'attendais pas Mm. comme ça, le film. Évidemment, Ouais, bah tu m'étonnes. Non, non plus. quand tu vois les contes de la Lune Vague avant, bon, tu t'attends quelque chose un peu éthéré. Alors, évidemment, il y a le côté poétique. Là, clairement, c'est un film qui a cette poésie-là. La poésie Mizoguchi, visiblement, ça a l'air d'être assez récurrent. Mais oui, il y a un impact qui, euh, disons-le, hein, si on le repasse dans une forme de contexte, est très intéressant par rapport au Japon de 1954, puisque on en a un peu parlé en off avant Ouais, de c'est vrai, lancer ça. l'enregistrement. On sortait de la censure et tout, donc là, il se lâche. Et on le sait, Mizoguchi était, on va dire, un petit peu communiste. Et là, le film, tu le sens. Il y a une forme Mm. de tentative de libération des esclaves. On y reviendra à un moment. On fera une petite zone spoiler quand même pour la bascule du film et la finalité. Et c'est très intéressant que tu commences par ça, là, sur la mise en scène d'emblée. C'est très rare qu'on fasse ça, d'ailleurs, dans Mm. les Ouais, duos. ouais, non, mais je sais, c'est pas, Mais c'est c'est pas très habituel. intéressant. Parce que là, tu touches un point assez remarquable, c'est que Mizoguchi, c'est la réalisation, c'est la grâce de la réalisation invisible. Enfin, Mm. invisible. Oui, non, mais en fait, c'est ça, bah, c'est exactement, c'est comme certains réals de l'âge d'or. Bah, après, ça, c'était aussi un peu un âge d'or, mais pour le cinéma japonais. Mais c'est comme Ford, par exemple, je trouve. Il y a un Oui. truc, c'est que la mise en scène, elle est invisible. Genre, tu sens pas les coupes. Pourtant, tu vois, elles sont,
elles sont là, elles sont présentes, elles sont même distinctes, mais tu vois pas les couples, tout s'enchaîne tellement fluidement, limpidement. C'est vraiment, c'est choquant. Enfin, genre, tu mets du temps à t'en rendre compte, mais une fois que t'as capté le truc, t'es en mode, putain, c'est fou, ça se déroule sous tes yeux. Et en même temps, je trouve pas que c'est un cinéma, genre attractif ou happant non plus, tu vois, genre tu peux quand même avoir du recul sur ce que tu vois. Non, c'est vraiment, On n'est c'est pas dans très fort, la quoi. démonstration tout Ouais, et court, puis pas du tout. mais Pas du par tout, il y a contre, aucun. Mm. tu le sens que tout est pensé. C'est-à-dire qu'il y a des cadres, Ah, il y a bien des sûr. plans, il y a comment on Mm, coupe, à quel moment dans la discussion, à quel moment on filme les deux personnages ou un personnage en gros plan. Tu le sens en fait. Et mm. c'est tellement fluide dans la narration que ça épouse le fond et la dramaturgie du film. C'est ça qui est fort. Mm. C'est Ouais, clairement. l'exemple même du genre de film où la forme épouse le fond et ça fait un tout cohérent de cinéma. Bah, moi, la première fois que j'ai vu le film, c'est les deux trucs qui m'ont frappé, c'est ça, surtout quand j'ai terminé le film. Bon, autre que aussi la dramaturgie de l'histoire qui porte complètement dans le film. Enfin, c'est terrible comme film. Vraiment, tu finis, t'es lessivé tellement t'as vécu des trucs horribles avec les personnages. Mais c'est ça, et moi, c'est aussi l'espace. Genre, t'as vu la Strada de Fellini ou pas? Oui, tu, Ouais. tu l'as vu, je pense. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a, parce que j'ai vu la Strada bien après l'Intervention de Show, mais il y a un truc qui m'a semblé similaire dans les deux films. C'est la manière dont tu ressens l'espace, genre la profondeur de champ, tout ce qui entoure les persos. Non, moi, ce que j'aime quand je regarde un film, enfin, il y a pas que ça que j'aime, hein, mais sur le rapport à l'image et tout, c'est sentir l'espace ou la matière, des trucs comme ça. Et là, vraiment, t'as l'impression, et dans Les Contes de la Lune Vague après la pluie, c'est exactement pareil, hein. Vu que j'ai un peu moins aimé le film et qu'il y avait un côté un peu plus mystique et tout, mon Hmm. esprit était plus occupé par autre chose, mais quand même, je trouve, il y a vraiment une sensation de sentir l'espace, sentir la matière, les corps qui se confrontent à la matière. Et c'est vraiment, et c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, on retrouve plus du tout ça. Enfin, la profondeur de champ s'est réduite de fou dans les codes, de la rhétorique, de la mise en scène. Enfin, maintenant, il n'y a plus jamais ça, quoi. Ah, je pense que Vraiment. ça sera un débat intéressant. Ouais, Genre peut-être aussi, ouais, à voir. peut-être qu'aujourd'hui, on va vraiment dans la retouche, on est moins beaucoup de retouches numériques et tout, on est moins Ouais, dans puis carrément. la recherche préalable Mm, de la matière pour filmer la matière directe. mm. Je pense que maintenant, on est plus, on va filmer, puis on verra après coup, on retouche et tout. Là, à l'époque, j'imagine, ils devaient choisir les endroits, les heures pour filmer à tel ou Ah tel bah ouais, moment clairement. et même la position et tout. Bon, après, on a encore des réalisateurs, on va dire, auteurs indépendants qui le font. Enfin, je pense à Kelly Oui, oui, Reichardt, c'est par sûr. exemple, elle le fait. Je Mm, pense qu'elle mm. choisit les moments, etc. Et là, pour en revenir justement, la matière, tu as raison. Il y a des moments, par exemple, l'eau, pour parler un petit peu de la nature et tout, la façon dont il filme l'eau, tu la sens et tu sens que ça a un lien. Ça a rien à voir hein, sur le papier, mais c'est un petit peu à l'image du cinéma de Tarkovsky. Je sais que c'est pas un Ouais. réalisateur qui n'est pas encore approfondi et tout, mais Ouais. Ah, j'ai quand même vu 5 films de lui, hein, quand même. ouais, voilà, mais disons que tu as moins accroché pour Oui, l'instant qu'à oui. Mizoguchi. Mais lui aussi, notamment Stalker, où il y a ce rapport-là. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que tu le dis sur les contes de la Lune Vague, où c'est beaucoup plus éthéré, beaucoup plus abstract. Ouais, clairement. Voilà, Il y a clairement. beaucoup plus d'abstraction. Là, on a vraiment un cadre social et cette Mm. dramaturgie de famille. Et c'est vrai que là-dessus, si on peut faire un dernier parallèle avec les contes de la Lune Vague, on en fera peut-être un autre après sur une scène avec une barque au passage, mais Oui, ah bah, c'est que c'est là, obligatoire. on a encore des familles qui sont séparées. Alors, dans les contes de la Lune Vague, c'est parce que c'est par ambition, tout ça, machin. Et après, on essaye de revenir et tout. Là, c'est le drame absolu. Déjà, on a le père donc qui est exilé. Ce qui est terrible dans cette histoire, bon, on a du mal à comprendre trop pourquoi, mais la femme et les enfants ne suivent pas le père qui est muté ailleurs. Ils vont attendre 3 4 ans. D'ailleurs, beaucoup de jeux d'ellipse hein, au début. 3 4 ans Mm. pour retrouver le père. Et là, au moment où ils vont le retrouver, ben, c'est autre séparation. C'est la mère qui est amenée pour être prostituée sur une île et les enfants qui vont être utilisés comme des esclaves. Tu as un petit peu l'impression que Mizoguchi, il veut montrer à quel point le Japon de l'époque, et peut-être pas que le Japon de l'époque, mais il y a ce Japon en cruel, séparer les gens qui s'aiment, enfin les familles en tout cas, parce que, on en a parlé aussi en off, cette corruption-là, il y a pas beaucoup de valeur humaine, c'est plus ou moins dit en intro d'ailleurs, fait que au final, on va briser, on va dire, des liens. Et tu as l'impression qu'il triture ça pas mal, Mizoguchi. Après, Mm. est-ce qu'il les fait se réunir ou pas? Ça, on n'en dit pas plus, mais je sais pas si ça t'a marqué, du coup, ça aussi. Ah La ouais, ouais. séparation, la scène de séparation sur la barque, là, par exemple. Bah, moi, il y a deux scènes qui m'ont détruit dans le film. Une, bon, on va parler plus tard. Et ça, Ouais. vraiment, mais, enfin, la séparation, ça m'a anéanti. Et puis la famille, quand même, enfin, c'est des thèmes.
qui habite pas mal le cinéma de Mizoguchi. Enfin, j'ai vu que 2 films de lui, mais j'ai quand même lu un peu 2-3 trucs sur lui parce que ça m'intéresse, j'ai envie d'en voir plus. Et même dans ses œuvres d'avant, ça habite son cinéma. Mais quand on voit que, tu sais, il y a eu, je crois, 5 ou 6 ou 7 ans de censure, je sais plus exactement, juste avant la sortie du film, on voit que ça a dû le travailler, il a dû y penser. Et en plus, les films féodaux ont été interdits, alors que c'est l'époque préférée de Mizoguchi, où il peut représenter le plus de choses, parce que les restrictions étaient encore plus fortes qu'au Japon de l'époque, et du coup, ça faisait comme un Ouais. miroir de son époque à lui, mais où tout était accentué, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'était le lieu où il pouvait se dérouler tous les drames. Et là, la séparation, en plus aussi, enfin, il y a quand même un point de vue sur la femme, dans le sens où c'est pas à cette époque-là le corps le plus facile à habiter, parce que enfin, t'as les hommes qui sont des bandits endurcis, qui sont plusieurs contre une femme, elle peut littéralement rien faire, parce qu'il y a aussi une impossibilité dans la scène, et qui fait qu'une femme sera moins considérée, sera en mode bon, on va la séparer de ses enfants, c'est pas très grave, etc. Enfin, il y a tout un discours là-dessus, mais la déchirure, que ce soit du point de vue des enfants ou du point de vue de la mère, c'est absolument terrible. Tu peux rien y faire parce que la mise en scène, elle crée de la distance entre les personnages et entre le spectateur et les personnages. Et t'es juste obligé d'être spectateur de ça et de subir ça. Et non, c'est terrible. Moi, ça m'a anéanti. Après, j'ai commencé à m'en remettre durant le film, et puis enfin, plus tard, il se passe un autre truc Oula, qui oui. m'a, voilà. Bon, mais ça c'est un peu plus loin quand Mais c'est vrai qu'en même. plus, cette séparation-là, au moment où ils allaient prendre la barque pour enfin Ouais, en faire la plus, traversée, cette ouais, fameuse en plus. traversée qu'on voit dans les contes de la Lune Vague, mais Mm, bon, là aussi, qui mène en enfer autrement. Là, de toute façon, l'enfer, ils y sont déjà. C'est-à-dire qu'il mm. n'y a pas besoin de Ouais, voilà. traverser. Et tu le sens, c'est préétabli avec le père qui a exilé parce qu'il a voulu tout simplement respecter les pauvres. Ouais, C'est ouais, bien juste sûr. ça. Hein. On est Mm. dans un monde où on ne peut pas traiter les paysans, les pauvres comme des gens normaux. Lui, il a quelque chose de très valeureux en lui. Tout le monde est égaux. Toutes les Mm. personnes sont égales. Il dit ça à son fils d'ailleurs. Ce qui est Ouais, ouais. à imaginer au XIe siècle japonais, c'est plus que progressiste. Hein. Il fait figure d'alien, le gars. Mais il arrive à transmettre à son jeune fils, on voit grandir comme ça par ellipse, et puis après il deviendra l'adulte, il arrive à transmettre quelque chose de fort, et ce qui va se passer là va tout briser, non seulement la famille, mais aussi le précepte de valeur que le père a donné à son fils. C'est-à-dire que le fils, il ressort de là détruit. On en parlera, hein, mais détruit. Et avant d'ailleurs, d'aller dans ces histoires d'adultes et tout, parce qu'après, il y a des ellipses, justement, est-ce que tu as... Moi, j'ai été très touché sur le plan cinématographique, pour le coup. Alors, ce n'est qu'au début. Après, on va avoir les enfants quand ils sont redevenus adultes, mais les effets de transition fondus, Mm. d'ailleurs, souvent, entre souvenirs, avec la mère qui se Mm. souvient, et après Ouais. les ellipses aussi. Parce que ça, je trouve qu'il y a une vraie poésie de mise en scène hein, sur ce début Bah, de... moi, je suis d'accord que même le film, enfin, même les décors, ils contrastent un peu avec le truc, ils sont très poétiques. Et du coup, il y a toute une sorte de poésie un peu en apesanteur dans tout le film. Mais vu que je trouve que tout se déroule extrêmement limpidement, pour moi, les fondus font un peu partie de cet enchaînement. Et j'avoue que les fondus, précisément, c'est pas un truc qui m'a marqué ou bouleversé esthétiquement, mais globalement, ouais, toute la poésie du film, ça participe de fou au truc. Enfin, En c'est, plus, c'est là ils sont utilisés, c'est parce que bon, on peut faire des Ouais, fondus. ouais, vraiment. Et là, tu vois, par Ouais, rapport au ouais. souvenir, avec l'eau en fond, des fois en plus, il y a quelque chose. T'as une forme de nostalgie. Puis à ce moment-là, on se dit, ah, ils vont se retrouver, etc. Tout va bien. On pourrait imaginer, en voyant le titre du film, qui est peut-être d'ailleurs un faux semblant, on pourrait imaginer que Mm. l'intendant Sancho, c'est le père et que après, bon, et non, l'intendant Sancho, Et non, c'est un c'est personnage horrible. Et absolument. bon, évidemment, ce qui va se Mm. passer après, on n'est pas encore dans la zone spoiler, mais on va pas tarder. On va pas Mm. tarder. On peut parler, bon, on parlera aussi d'un autre truc avant la zone spoiler, mais bon, ils vont devenir adultes, et là, oui, ce qui va se passer, c'est pas, là, c'est plus ou moins énoncé et annoncé d'avance, mais les enfants devenant esclaves vont pas avoir le même destin. Il y a une rupture entre le frère et la sœur. Et ça aussi, c'est très tragique parce que tu la vois pas venir forcément. Tu te dis, voilà, bon, il y a une ellipse et tout. Bon, la jeune sœur, elle est toujours exploitée, etc. Enfin, le frère, plus ou moins, mais il est devenu un peu le chef des esclaves. Ouais, on voit qu'il a pas le même rapport avec les chefs, enfin vraiment les grands chefs que les autres Il s'est esclaves soumis. ont. Il s'est Ouais, soumis ah et oui, lui-même, il s'est complètement soumis, c'est complètement soumis. lui-même, il va Mm, clairement marquer les autres esclaves et il a cette cruauté en lui. mm, Pourquoi? mm, Parce qu'il va décider de moins souffrir en faisant souffrir les autres. Et c'est ça la violence. C'est une réalité probable et c'est pas qu'au Japon. Hein. On a mm, ouais. malheureusement eu des cas comme ça en Amérique et tout.
où certains, pour éviter la souffrance, fermaient les yeux et reniaient même l'humanité qu'il y avait en eux, quoi. Et c'est peut-être ça le premier destin tragique là. Alors le père, on sait plus où il est. D'ailleurs, le père, on le voit que dans les flashbacks. Après, on sait pas ce qu'il est Ouais, devenu. ouais. La mère, on sait pas ce qu'elle devient, mais après, on va y revenir. Et on a le fils qui devient l'inverse de ce qu'il avait promis d'être à son père. Et ça, c'est une première cruauté du destin, je trouve. Ouais, très clairement. Ouais. Et puis alors, vas-y. Non, vas-y, non, je te laisse Et continuer. après, bon, évidemment, on se pose la question. On arrive là, on n'est pas au milieu du film encore, mais où est la mère, où est le père? Et donc là, le conte dramatique va si on veut, se transformer en quête potentielle, retrouver ou le père, ou la mère, ou les deux. Est-ce possible ou non? Mais ça, on va en parler à Zone Spoiler. Une chose avant, quand même, la musique. Moi, je trouve, et peut-être qu'on pourra... Attends, je peux te couper sur un truc, parce qu'en Oui, fait, je disais par rapport à la quête. Parce que aussi, pour moi, il y a un truc qui est par rapport à la quête et la fuite. Les deux sont d'ailleurs un peu mêlés. Qui retranscrit de ouf, par exemple dans la profondeur de champ, où tu vois quand le frère s'échappe et que elle revient au campement. Oui, il y a du... Oui. Et ben, elle regarde derrière elle, et en fait, c'est comme si le chemin, derrière elle, il y a une énorme profondeur de champ, et il semble presque infini, enfin, il monte, après on le voit plus. C'est comme si c'était en mode, sa fuite était déjà amorcée, elle était déjà commencée, c'était possible. Et il y a tout un truc aussi dans les personnages qui doivent essayer de s'affranchir de leur milieu et du coup de fuir leur destin. Et du coup, la quête justement dans tout le film, c'est la fuite. Et on voit ça par rapport à la profondeur de champ aussi. Et j'en reparlais dans le coup de la zone spoiler, quand on reparlera d'une scène, parce que c'est quand on y repense, c'est tellement inventif et super bien pensé d'avoir fait ça. Et c'est un autre truc qui m'a bouleversé lors de la prochaine scène, vraiment. Je pense que tu vois quelle scène, la deuxième scène dévastatrice du film. Mais vas-y, du coup, je te laisse continuer sur la musique. Et c'est intéressant parce que pour rebondir ce que tu as dit, on rebondit sur les rebonds, c'est magnifique. Bah ouais. Cette quête qui est liée, qui est presque un miroir de la fuite, va en fait transformer le récit en récit initiatique parce que il y a eu une perte d'innocence, notamment du fils. Et après, est-ce qu'il va essayer en retrouvant peut-être l'un des deux, regagner et refaire une forme de rédemption? Il y a tout un truc là-dessus qui est très fort. Et la musique, elle peut être traditionnelle. C'est intéressant parce que à certains moments, il y a des flûtes un peu stridentes qui montrent le drame, qui va pas, ou il y a de la violence, et une musique un petit peu posée, tranquille. Ça varie là-dessus. On y reviendra sur ce point. Garde ça en tête pour la zone spoiler, parce qu'à la fin, il y a un mix des deux. C'est vrai. Et ça, je pense qu'il y a un vrai message derrière. Maintenant, on va y aller. Spoiler à fond, parce que là. Parce que on est un peu obligé là. Quand même. Et quand bien même, spoiler, quand bien même j'ai choisi cette image en fond pour illustrer d'un point cinécritique, mais quand on la voit, on sait pas ce que c'est. On a l'impression qu'il y a une dame qui va se baigner. Bon, alors. La baignade. C'est une baignade finale, c'est ultime. Elle a plus besoin de se sécher derrière parce que c'est horrible ce que je dis. Mais la fille, donc Anju, la sœur, à un moment, elle va aider son frère à s'enfuir parce qu'il comprend que là, oui, la mère est en vie. Voilà, ça première chose qu'on apprend. Grâce à une dame qui chante un truc, on apprend que la mère est en vie et qu'elle a cette lamentation. On a quand même depuis des années. On n'est pas certain. Enfin, on sait qu'elle a été en vie, en tout cas, il y a pas si longtemps. Potentiellement, elle est là. Mais voilà, mais dans le récit, il y a aussi un truc un peu. Enfin, les morts prennent une place entière dans le récit, donc du coup, on sait pas. On est quand même en constante interrogation là-dessus. Et ça, c'est génial ce que tu dis, parce que là, tu vois, on est dans les contes de la Lune vague. Il y avait un moment avec quelqu'un qui était un fantôme. En fait, là, t'as l'impression avec ce chant qu'elle a l'espoir qu'elle est en vie. La sœur, elle y croit à mort. Le frère, et en fait, la mère reprend vie grâce à ce chant. Peut-être est-ce un fantôme, peut-être, mais on garde cet espoir. Ça va suffire aux deux donc d'y croire. Et donc le frère va partir. Et la sœur, à un moment, elle est piégée. Elle pense pouvoir le rejoindre, mais en fait, c'est pas possible. Il y a toute une histoire dans cette forêt, tu vois. On est dans le conte. Il y a même la forêt. Il y a, avec la vieille dame qu'on doit amener mourir loin du village. C'est affreux. C'est terrible. C'est horrible. Les pauvres ne peuvent même pas mourir entre eux. Il faut qu'on les éloigne, quoi. Et à un moment, elle va réussir à faire fuir son frère, mais elle se rend compte qu'elle est piégée, qu'elle va être capturée, récupérée, et que donc ils vont la torturer.
Et elle décide, mais alors, c'est soudain presque, hein, comme ça. Et Ouais. là, ça devient bizarrement très poétique et onirique Ouais, comme ça. exactement ce que j'allais dire, ouais. Elle décide d'avancer dans le lac, je crois que c'est un lac ou une rivière, enfin bon, en tout cas, une étendue d'eau. Et elle va se laisser mourir en coulant comme ça. Qui, alors déjà, première question, qui aurait cette idée de se suicider comme ça? Déjà, il y a un côté complètement improbable là. Mais elle va avancer dans l'eau, elle se laisse couler et elle meurt comme ça. Il y a Mm. quelque chose d'assez étonnant. C'est comme si c'est l'effet inverse du fantôme qui revient à la vie, c'est elle qui devient une sorte Ouais, de fantôme qui va se laisser couler, quoi. c'est ça. Est-ce qu'elle Bah, est devenue comme ça parce qu'elle fait ça parce qu'elle était devenue tellement lourde de chagrin qu'elle se laisse couler au fond? Et c'est une scène bah, absolument c'est terrible. incroyable. Bah, le but des personnages, c'est de s'affranchir de leur milieu matériel. Bon, le frère y arrive grâce à sa sœur, et elle voit très bien qu'elle pourra pas et qu'elle a pas envie de subir son destin, donc elle s'enfonce dans l'eau et tout. Et ce que je trouve génial, c'est que d'habitude, du coup, Mizoguchi, par rapport à la profondeur de champ, comme je l'ai dit, durant tout le long, il filme devant lui, il filme les grands espaces. Par exemple, quand le frère il arrive à Tokyo, tu vois qu'il est libéré parce que devant lui, il y a une grande vallée bah, sur la ville de Tokyo, justement, il y a une grande vallée disponible à lui. Donc tu sens que voilà, il est libéré, tous les chemins sont possibles. Sauf qu'elle, c'est le contraire, il filme pas l'horizon, il filme l'eau, on voit le, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a une limite dans l'écran. Donc en fait, même là, elle s'affranchit de la matière en mourant, mais en réalité, reste toujours enfermée parce qu'elle sait qu'elle pourra pas échapper à sa condition, quoi. Et Et puis du elle coup, bah finit, c'est enfin, le, oui, tu la vois disparaître sous le tourbillon de l'eau. ouais, Enfin, ouais, exactement, ouais. Du coup, bah voilà, c'est sa seule fuite possible pour elle, c'est vers la mort. Voilà. et en plus, ça doit renvoyer à pas mal d'histoires de fantômes japonais aussi, parce que cette Ouais, ouais, histoire c'est à vivre sûr. avec Bah vu que c'est l'eau, déjà un conte, tu vois, vu que c'est je un pense conte, bêtement, ça n'a rien à voir, hein, mais je pense hmm, bêtement à Darkwater, qui est un film des années 2000, hein, d'horreur ouais, j'ai pas japonais, vu ça. qui rapport à l'eau aussi. Alors, après, à savoir s'il y a du Mizoguchi dedans, c'est intéressant, mais bon, le cinéma C'est, japonais est tellement ah bah si vaste. c'est un film des années 2000, il y a des chances quand même. Si c'est un film japonais des années 2000, Mizoguchi, c'est Et quand même, il a laissé une trace. ah, c'est très possible. Et alors, Ouais. après, évidemment, bon, là, on a la rédemption du fils. Enfin, la rédemption. Essayer de retrouver la mère. Alors, évidemment, la mère, il va avoir du mal à la trouver. Ça, c'est pas on est dans la zone spoiler, mais même si on l'avait dit avant, ça serait compliqué. Mais le fils qui va et ça, c'est très beau. Dans cette quête enfin de rédemption et initiatique, il va, après avoir renié qui il a été, il va renier ce qu'il a renié. Enfin, vous avez compris, quoi. Mhm. Et il va essayer de redevenir son père. Et il va devenir son père. Il y a toute une histoire, c'est super bien écrit aussi, hein. Bon, pas Ouais, forcément très du bien sûr. scénario, mais dans l'écriture, narration, etc. Il y a une histoire de statuette que le père lui avait donnée, qui Ouais, prouve ouais. qu'en fait c'est le descendant d'un seigneur, enfin d'un gouverneur. Donc là, on va se dire, ah non, on peut pas lui faire de mal, on va le... De suite, c'est incroyable le jeu de pouvoir dans cette société. On se rend compte que c'est donc l'héritier d'un gouverneur et on va l'ériger en gouverneur local direct. On se pose Ouais, pas la ouais, question. ouais, de fou, ça, c'est super soudain. Et là, il va devenir son père. Et c'est très touchant. Je sais pas ce que tu en as pensé. Qu'est-ce qu'il va faire d'ailleurs? Tiens, allez, dis-nous ce qu'il va faire en redevenant son père. Bah, Bah, du coup, il va évidemment suivre ce que son père lui a enseigné, on va dire, au début. Alors que pourtant, c'est pas du tout un film moralisateur, mais c'est non. quand même, et donc, du coup, il va les libérer, bah, tous les esclaves, enfin, tous les esclaves enfermés au camp, il a toujours été enfermé, quoi. Il va les Le faire. fameux, ouais, c'est la fameuse Hmm. citation, alors que j'ai noté dans un coin, hein, c'est un homme sans pitié n'est pas Ouais. humain. Tous sont égaux et ont droit au bonheur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va Hmm. libérer les esclaves. Et ça, Bah ouais, c'est totalement. intéressant parce que on aurait une lecture occidentale de cela à peu près identique à ce qu'ici, on a probablement une lecture plus, on va dire, bah, japonaise, mais c'est universel. C'est-à-dire Ouais, qu'on a, clairement. et ça c'est intéressant. Bon, là, on a des valeurs un peu plus communistes dans l'idée tous les hommes sont égaux, on les libère de leur chaîne, et, évidemment. Et il y a quand même quelque chose de fort là-dedans, c'est que au début, voilà, on voit le père dans le passé avec les gens quand il est en exil, quand il est envoyé en exil, on a les paysans autour qui lui font la fête en disant revenez-nous vite. Ou je Ouais, sais pas quoi. et t'as l'armée qui les empêche Ouais. enfin, d'être projet, enfin, même ça, même juste accompagner, Ah oui, leur mais ancien oui, gouverneur qui part, même ça, l'armée leur empêche, quoi. Ils ont c'est aucune ça. liberté. Et puis tu Ouais. as l'écho à la fin où tu as les Hmm. travailleurs libérés qui vont soutenir le fils donc qui s'appelle Zushio. Et Ouais. donc là, il redevient le père. C'est presque un mimétisme là. Et d'ailleurs, c'est à ce Hmm. moment-là qu'on apprend que le père est mort. Un père Hmm. absent pendant tout le film, il est mort. Alors Ouais. c'est bête, hein.
c'est presque cruel, mais il est mort un an avant, je crois, tout ça. Ouais, en Donc, plus, du coup, ça, forcément, tu te mets à la place du personnage. alors il Enfin, apprend c'est tout un d'ailleurs. autre. Bah, vraiment, Zushio. les morts, elles s'enchaînent. Tous les membres de sa famille, à chaque fois, c'est de pire en pire pour lui. Et pourtant, alors là, Zushio, il Et a appris que pourtant, son oui, père était mort depuis un an. au Après, il apprend final. que sa sœur, parce qu'il espère retrouver sa sœur parmi les esclaves, tout Mm. bêtement. Non, elle est morte. Et là, bah, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est espérer pouvoir retrouver la mère. Alors le problème, c'est que là, les années passent. À un moment, on peut se poser la question, est-ce vraiment toujours quelqu'un? Est-ce que c'est devenu un fantôme? Est-ce qu'elle n'est Ouais, pas bien juste sûr. représentée par cette Sur- chanson? Surtout que sa voix, elle a été pérennisée à travers la mer. Et quand ils entendent la mer, tu vois, quand le frère et la sœur ils fuient, en réalité, si on fait bien gaffe, bah c'est littéralement pas possible parce que la mer, elle était super loin d'eux. Enfin, ils peuvent pas entendre la Oui. voix de la mer. C'est impossible. Et Mais donc du d'ailleurs, coup, ouais, c'est incroyable parce que quand la sœur se suicide, enfin la fille, ouais. on a le chant de la Oui, mer. en plus, oui, exactement. On a le chant de la mer alors que c'est littéralement quelque chose d'impossible, quoi. La mer, elle est sur une autre île à l'autre bout et donc du coup, oui, forcément, ça rajoute le truc de, on se demande si c'est devenu un fantôme ou pas. Comment ça peut se passer, etc. Et à la fin, vas-y, je te laisse continuer à. Alors c'est là où on se Ouais. dit, il va y avoir Mm. un touche de Et ouais. fantastique, de mystique, parce qu'on pourrait y croire. Et, et encore, ça pourrait être interprété comme tel, je ne sais pas. À la Mm. fin, il retrouve enfin la mère Et qui est... attends, avant ça, quand même, il va au village, on lui dit qu'elle est morte et tout. En plus, Donc le pauvre personne, c'est le troisième membre de sa famille, il en peut plus. et c'est ça qui est terrible, parce qu'on lui dit qu'elle Ouais. est morte, et ça va nous rappeler ce que, vers la fin des contes de la Lune Vague, hein, il y a une histoire aussi, finalement, c'est son épouse qui est morte, alors qu'il l'avait vue en rêve, enfin bon bref, Mm. c'est affreux. Donc là, on se dit, on va rejouer la même chose, et Mizoguchi, il est peut-être pas, il a des idées derrière la tête. Oui, bien sûr. Il se dit, bon là, non, on détourne, il va vraiment retrouver sa mère seule sur Ouais. la plage. Il y a eu un tsunami avant en plus. Enfin bon, même les éléments se déchaînent sur ce Japon féodal Mm. cruel, clairement. Hein. Et il retrouve la mère, alors très âgée, estropiée parce qu'on lui avait coupé le tendon aussi, parce que voilà, Mm. Oui. c'est Bon. pas marrant sinon. À un moment, elle essaie de s'échapper, la dame, et on lui coupe le tendon. Bon, vraiment, tout Mm. le monde y passe. Hein, toutes les strates de la souffrance possible. Il retrouve la mère, et là, alors, aussi bien, alors c'est pas du tout, on peut l'interpréter comme ça, aussi bien c'est un fantôme, il fantasme les retrouvailles. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, on va partir du principe que non. Et Mais il y là, a bon, pas, elle est il y a pas aveugle. d'éléments qui indiquent nécessairement que c'est un fantôme. Enfin, du coup, le doute il est Non, complet, mais si on est un peu rationnel, on part du postulat que bon, elle est là, quoi. non, ça a l'air, ouais, il n'y a pas Ouais. de. Mais alors, elle est aveugle. Bon, de toute façon, hein, voilà. Donc, elle peut même pas revoir son fils, mais elle le sent. Elle lui touche. Mm. Et là, il y a un truc qui est très fort parce que c'est pas mon Mm. réalisateur, comme tu dis, c'est vrai. Ouais, pas du tout. Mais lui, il arrive, il s'excuse. Il dit, j'ai Mm. pas écouté mon père, j'ai fait n'importe quoi. Bon, ça, la sœur est morte. Bon, ouais. Mais elle, c'est même pas qu'elle lui pardonne. Il y a rien à pardonner. Elle est Ouais. juste heureuse de le retrouver. C'est tout. Mm. Ça, c'est beau. C'est beau parce Mais que c'est un message universel. Tu vois, bon, tu peux avoir des réticences, quelqu'un qui a fait du mal et tout, mais tu retrouves ouais, bien quelqu'un sûr, que tu pensais plus jamais voir. Bon, tu passes outre. bien sûr. Et puis même dans la joie la plus totale, même dans le moment de fin du film, il y a quand même cette tragédie qui est en mode bah la mère elle veut retrouver la fille et elle est aveugle donc elle doit sentir les choses, elle doit les toucher pour pouvoir les sentir et elle attrape dans le vide sauf que la sœur elle est pas là et donc même la Oui, mère qui a vécu une vie complètement terrible, elle apprend ensuite la mort du père et de la sœur au même moment qu'elle peut littéralement pas toucher donc ah, c'est c'est vraiment il y a vrai. tout qui était et ouais, il y a tout qui était même quand tu arrives un peu à la résolution, bon, voilà, si on peut appeler ça une résolution. Oh, bah, Voilà, il y a mais même là-dedans, il y a une grosse touche de dramaturgie. Enfin, c'est terrible, quoi. et t'as le petit détail qui tue, c'est vrai, parce qu'il faut le Mm. voir. Ouais, il lui touche le visage et tout, puis elle se retourne sans rien voir Ouais, en clairement. imaginant qu'elle a, ah oui, non, non, là, il lui Ouais. dit, elle est plus là, elle est plus là. Mm. Elle est avec mon père, elle est avec, ouais, notre père, enfin, voilà, bref. Mm. Et elle lui dit, ah, elle est en bonne santé, lui aussi? Ah non, ils ne sont plus là. Ah, Ouais. oui, alors, il le dit, alors, là, c'est le sous-titre français, mais il dit clairement, ils ne sont plus là. Mm. Alors, ils ne sont plus là. Peut-être qu'ils sont, en étant quand même, il y a leur esprit, leur présence qui a permis à Zuchio, le fils, de devenir quand même quelqu'un de bien à la fin. C'est peut-être, voilà, les deux seules bonnes personnes qui va rester dans tout le Japon. Non, on exagère, évidemment, non, hein, bien sûr que non. Ouais, je parle Mm. des Oui. gens haut placés parce qu'il faut pas oublier que c'était quand même enfin, pas des nobles, mais pas loin. Hein. Dans le statut social, c'est quand même des gens qui sont hauts normalement. Et puis alors à la fin, il se passe un truc. Bon, il y a un panoramique, hein, on les voit, ils sont là, c'est tout.
il y a un panoramique, alors c'est dans l'autre sens comme ça, hop, Mm. vers Et la plage et l'étendue de l'horizon de la mer. Quel est le message derrière? Parce que il fait pas ce petit panoramique pour oui, rien. ah, Comment clairement. tu Bah, l'interprètes, toi? il se fait des enfin oui, c'est sûr que tous les enfin aucun panoramique n'est gratuit. D'ailleurs, il fait un panoramique comme à la fin des contes de la Lune vague après la pluie, panoramique sur la tombe, etc. Bah pour moi, c'est le fait que, enfin après, je sais pas forcément cherché à interpréter ce plan-là, mais c'est le fait, enfin c'est un discours, vu que c'est un discours sur enfin c'est une histoire sur la vie et la mort Oui. qui dure à travers le temps, la manière dont les personnages sont enfermés, etc. Pour moi, c'est un discours comme quoi même les morts, enfin les vivants vont forcément mourir un jour et que chaque cycle, il y aura forcément des gens qui seront toujours enfermés, des gens qui vont continuer à vivre, etc. Et que c'est un récit quand même très cadré. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Il y a des récits comme ça, il y en aura plein d'autres. Et donc du coup, on ouvre sur la mer qui avait auparavant bloqué la mère des enfants quand elle criait et que du coup ceux-ci pouvaient Oui, pas l'entendre, etc. Donc là, enfin, là, la mère, cette fois, elle est plus là pour bloquer les personnages, mais elle est justement là pour ouvrir sur toutes les autres histoires qui vont arriver, aussi terribles ou pas, etc., quoi. c'est vrai que l'eau dans le film, alors l'eau, les Hmm. étendues d'eau et la Bah, mer, ouais, etc., ouais, représente la mort, hein, ou la ouais. séparation, Ouais, bah là, clairement. c'était la vue infinie quand la mère, tu sais, elle appelle les enfants et que devant elle, bah, justement, Oui. elle est obstruée par la mer. C'est la vue infinie qui l'empêche. Et quand la fille se suicide dans l'eau, justement, c'est tout le contraire. Enfin, la manière dont on voit l'eau, c'est très limité dans le cadre. Du coup, c'est plutôt infini, mais c'est le temps infini, c'est-à-dire que, bah, une fois qu'elle est décédée sous l'eau, quoi, voilà, c'est C'est fini à vrai que jamais. ce petit Traving, alors il avait une idée derrière la tête, je pense pas Ouais, qu'il bien l'ait sûr. expliqué, parce que beaucoup de réalisateurs aiment bien garder leur Mm. petit mystère aussi comme ça, et Ouais, c'est ouais, c'est sûr. important. Ça Mais ça pouvait pas être gratuit venant de lui. ouais, t'as un appel à l'universalité de cette Mm. histoire, ou peut-être, Ouais, voilà, on rappelle l'étendue d'eau, c'est là, peut-être qu'il y a plus ou moins l'esprit de la fille qui rôde aussi. ouais, peut-être. Ouais. Mais c'est intéressant, ça, c'est... Mais euh, c'est quand même un truc beaucoup plus distant que enfin le panoramique à la fin des contes de la Lune vague après la pluie, qui offre sur un truc précis. Limite, c'est pas un gros plan, mais c'est il ouais. me semble que c'est quoi, c'est une petite fille avec une tombe, quelque chose comme ça. Bon, je sais plus exactement. Bah, c'est un Mais plan, du coup, c'est un plan très fordien. Il aimait bien montrer les tombes aussi. ouais, oui, non, mais voilà. Ben, je pense que Ford et Mizoguchi, les deux. Enfin, je sais que si le cinéma japonais a commencé à être exporté à l'étranger dans les festivals au début des années 50 et tout. Oui. Et donc, du coup, Ford a dû voir Mizoguchi à ce moment-là. Et je pense que pour le coup, Mizoguchi a un regard plus facile sur le cinéma américain. Mais les deux ont dû s'inspirer l'un de l'autre. Enfin, je pense que à cette époque-là, tous les grands s'inspiraient un peu les uns des autres. Et il y a vraiment cette limpidité dans la mise en scène où le récit, tu le sens pas passer, tu sens pas les coupes passer, tu sens rien passer. Enfin, t'as même pas l'impression d'assister à un récit tellement c'est limpide, quoi. Ah, puis t'as Akira Kurosawa qui aimait beaucoup John Ford, Ouais, hein, ça, bien on l'a sûr. déjà dit. Donc, Ouais, bah, ah oui, oui, c'est sûr. Ouais, grande inspiration pour lui aussi. ce qui est intéressant, parce qu'on pouvait parler de Murnau aussi dans les contes de la Lune Vague, c'est que Mm. même l'école européenne a influencé l'école japonaise, parce que Oui, oui, c'est sûr. faut connaître l'histoire du Japon, c'est tout bête, mais l'influence Mm. américaine au Japon, évidemment, après Hiroshima et Nagasaki, Bah ils oui, l'ont c'est sûr. subi forcé, hein. Mm. Même Mm. Ozu, dans son cinéma, clairement, il y a l'Amérique tout le temps, quoi. Et ils Après, essayent de s'en émanciper aussi, ouais, voilà, exactement. tout Il en voulait quand étant. même. Ouais. Mais là, Oui, vraiment, on est dans un contexte très japonais, dans le sens, c'est un drame, ce qu'on appelle un jidaigeki, mm. vraiment les drames traditionnels, contes théâtraux Ouais. presque, poétiques japonais. Ouais, c'est des Mais, films d'époque. voilà, c'est ça. Mais il y a Mm. quand même quelque chose d'universel. Bon, on en parlait tout à l'heure, la libération des esclaves, le côté, entre guillemets, Ouais, tout à communiste de tout ça, qui n'était pas forcément, remarque, il y avait forcément ces idées-là indirectes au XIe siècle, mais il n'y avait pas de théorisation exacte. Il y avait des gens humains qui voulaient tout simplement et fait. qui espéraient que tout le monde pourrait être égaux, etc. Bon, là, on imagine pourquoi pas qu'il y ait eu un gouverneur qui ait voulu libérer ses esclaves et faire en sorte que tout le monde soit égaux. C'est très possible, hein, ça a pu arriver. Mais là, c'est plus fantasmé dans le sens Ouais, où clairement. il espère que cette société, notamment japonaise, qui se cloisonnait pas mal et qui avait cette influence américaine, qui souffrait moins de 10 ans après les bombes atomiques et la guerre et tout, donc là, il voulait faire passer un message aussi, Mizoguchi, je pense. De toute façon, les Mm. cinéastes japonais de cette époque-là, ils voulaient faire passer des messages de création et de liberté, tout en Mm. gardant la tradition. C'est-à-dire qu'il y a le côté japonais, tu vois, c'est pas bon Ouais, réalisateur, bien mais sûr. la famille, c'est important. Là, on l'a dans le film. Ouais, 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 clairement. Mais c'est surtout les rapports humains qui sont importants. Et l'intendant Sancho, donc, bah, dans le film, vous allez le voir 10 minutes. On n'en a pas Mm. parlé, mais il y a son fils qui Ouais, est c'est vrai pas qu'on
il n'est pas pour ce que son père fait et il va aider. C'est lui qui va aider Zucchio, donc le fils de notre gouverneur du début, et il dit sois patient, quand tu seras adulte, tu pourras, etc. Donc c'est intéressant ça aussi, parce que même là, il y a la dimension familiale sur l'antagoniste. Ouais, Quoi. tout à fait. Donc les nouvelles générations, finalement, peuvent porter quelque chose de mieux aussi. Il y a plein de choses. On peut refermer la zone spoiler. De toute façon, c'est un film, mais d'une Oui, clairement. richesse. Voilà, il y a une richesse derrière, que ce soit sur le plan de l'histoire, des drames. Voilà, vous allez, à mon avis, pleurer 2-3 fois. Là, enfin, ça va comme ça. Et sur le plan formel, parce que, comme on le disait au début, c'est l'exemple même d'un cinéma qui raconte quelque chose par les images, par les choix, mais des choix discrets. Voilà. Vous n'allez pas trouver beaucoup. Oui, il y a des plans séquences de temps en temps, bien sûr, des fondus, tout ça. On les voit, bien sûr. Mais on voit dans la fluidité de l'écriture et de la narration que ça porte le compte, en fait. Et ça, c'est un exemple de cinéma, en fait. Tout simplement. Ça reste un cinéma aussi quand même assez esthétisé. Enfin, il choisit beaucoup ses décors pour la plastique et la tout. nature aussi. Ouais, ah oui, beaucoup porté sur la nature. Quitte à ce qui contraste, mais du coup, c'est aussi une des forces du film avec, justement, quand ça se passe juste avant une séquence dramatique. Comme je pense notamment au personnage qui traverse un champ, avec, je sais pas, je sais pas, c'est comme des épis avec au bout je sais pas, enfin, je sais pas, du coup, je sais pas ce que c'est, vu que je suis pas allé au Japon, je connais pas. Mais il y a ce plan-là, et c'est une ou deux scènes avant que les enfants se fassent enlever. Et c'est un plan extrêmement marquant parce que t'as le vent dans les épis, etc. Et donc, du coup, on voit qu'il y a vraiment, enfin, ils choisissent ces décors Oui, pour leur plastique. je Et vois ce que tu veux dire. il Et y a vraiment une c'est- conscience là-dessus de produire des belles images, mais pas du tout attractives, etc. Mais juste quelque chose, enfin, une plastique, on va dire cinématographique, mais pas aguicheuse, tu vois. Faut vraiment que ça non, colle non. à son film, à l'univers, etc. Et t'as toute une séquence, c'est la nuit avant qu'ils campent dehors, avant que la prêtresse vienne. Ouais, ouais, ouais. T'as tout plein de trucs, t'as même ce qu'on appelle du foreshadowing, ça prévoit Hmm. des trucs quand il y a Ouais, ouais. quand il y a les enfants qui vont jouer un peu loin pour ramener du bois, je sais pas quoi, et t'as la Hmm. mère qui sort là très inquiète en Ouais, appelant déjà, leur oui, nom déjà, il en y a ça, mode presque fantomatique. On sent que ça va annoncer la séparation. clairement, ouais. Et c'est violent. D'ailleurs, extraordinaire Kinuyo Tanaka parce que joue cette mère. Hmm. Voilà, enfin, vraiment, bon, évidemment, c'est très théâtral souvent, mais c'est parce qu'il y a les émotions. Hmm. C'est Mais très japonais, ça. c'est comme C'est, Rashomon, oui, même globalement, je oui, suis japonais des coques, mais ça tombe, ça se roule au sol et tout, mais justement, c'est une sorte d'émotion différente auquel on est confronté, quoi, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des acteurs non, comme ça, et pourtant, à aucun moment ça te sort du film, à aucun non, moment t'as l'impression de voir quelque chose justement trop théâtralisé, qui sort du réel, ça non. reste ultra ancré dans quelque chose auquel tu t'identifies, donc, Non, c'est vrai que tu as le mélange du conte, de la poésie, du théâtre, ouais, mais ouais. mis au service d'un cinéma. Il n'y a que le cinéma qui va faire, comme tu l'as Hmm. dit, passer la matière, le temps sur les Hmm. profondeurs et tout. Ouais, Là, ouais, ouais. Mizoguchi fait un film de cinéma, c'est pas juste. Et puis, Ouais, bien en sûr. plus, on l'a pas dit, mais le monsieur a été peintre en même temps un peu, donc Ouais. c'est moins axé sur des tableaux que Ah oui, clairement. les contes de la Lune vague, quand même. Mais il y a des tableaux, évidemment. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, oui. De toute façon, le Hmm. cinéma s'inspire un peu de tout, hein, de la photo, enfin, de tout. Voilà, donc, c'est ça, c'est un peu l'art total. Bah, c'est le septième art, surtout. Oui, bah voilà. Mais bon, en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec Mm. toi de Et l'intendance. juste un petit truc parce que tu avais parlé de la musique et je crois qu'on est passé dessus. Ah Puisque à oui, la fin, on entend du coup les mêmes flûtes qu'au début, mais avec un des thèmes principaux un petit peu ouais. poétique, avec les flûtes par-dessus quand Et ça, il se met à filmer la mer. c'est ça. Et ça, Mm. ça renvoie à ce qu'on disait dans la zone spoiler. Mais c'est même pas ça, pour le coup, c'est même pas un spoil. C'est que la Oui. fin peut être considérée comme douce amère. C'est-à-dire que vous Ouais, avez ouais, ouais, c'est ça, la ouais, c'est vrai. stridence de cette, parce que c'est pas fini, le Japon, il est tel qu'il est, Mm. c'est pas parce que il peut, mais en même temps, potentiellement quelque chose de positif. C'est-à-dire que vous avez une fin il y a deux fins possibles en même temps, quoi. Donc, et c'est vrai que l'utilisation des deux musiques à la fin, Ouais. plus, ouais, plus douce et tout, et stridente, c'est très intéressant comme choix. Et je pense que c'est pour ça qu'au final, vous pouvez voir la fin du film. D'ailleurs, c'est un jeu. Hein. Voilà, vous ne connaissez pas le film, voyez d'abord la fin et essayez de voir comment on en arrive là. Parce que ça C'est vrai. va être un exercice. Ça Bon, peut être des beaux exercices. après, pour la tendance on show, je sais pas si je recommande ça quand même. Parce que la fin, c'est bien aussi Bah, de se surtout laisser qu'on comprendra à la pas. découvrir. Si tu Oui, vois c'est la sûr. fin et que Ouais, tu c'est vrai. lances le début du film, après, tu dis, c'est qui ces gens? Oui, c'est Voilà. vrai.
Mais en tout cas, voilà, Mais c'était un plaisir d'en parler avec toi. ah bah pareil, pareil. Après, c'est le genre de film sur lequel on peut jamais tout dire. Enfin, il faudrait Bien sûr que non. des heures, Et des tant heures, mieux. des heures pour pouvoir tout dire. Et oui, tant mieux. Du coup, c'est des films tellement riches. Faut les voir, les revoir. Et d'ailleurs, il est disponible sur YouTube. Donc, tous les gens qui l'ont pas vu, vous avez pas d'excuses. Enfin, Oui, il c'est dure vrai qu'il 2 heures. y a des films japonais d'antan là qui sont Mm. gratuits. Bah, ils doivent être libres de droit. J'imagine qu'il doit y avoir enfin, Ouais, après, bah, ouais, après la, législation. Hein. quand ça fait longtemps que l'artiste est mort, ça tombe dans le domaine public, quoi. C'est Bah, vrai moi, qu'il je l'ai revu sur YouTube, là, juste avant qu'on parle, je l'ai revu sur YouTube. c'est vrai qu'il est décédé Donc, 2 ans après. Hein. C'est un de ses derniers mm. films, à Ouais, Mizoguchi. c'est vrai, ça. Donc, Et voilà. d'ailleurs, petite anecdote, Mizoguchi, il a dit, 1 an avant sa mort, c'est seulement maintenant que je commence à comprendre le cinéma. Donc, après avoir fait tous ses chefs-d'œuvre et tout, et il est mort l'année d'après. Donc, du coup, bah, enfin, tous les fans de Mizoguchi sont en mode, non, ils sont tous tellement frustrés de, bah voilà, Et quoi, de la mort du gars. c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il devait y Mm. avoir une humilité derrière aussi. Enfin, c'est. Oui, oui, oui. Mais est-ce qu'on peut comprendre le cinéma? C'est ça la question. Enfin, Ah oui, oui c'est aussi et la non. question, ouais. Mm. Tant qu'on comprend nous-mêmes ce qu'on a envie de ressentir avec, après, c'est pour ça, là, tout ce qu'on a dit sur le film, n'hésitez pas d'ailleurs, vous, en commentaire, à y réagir, mais si vous avez d'autres choses à dire, parce on l'a pas Oui, dit, clairement. voilà, ou que selon vous, ah, vous n'êtes pas d'accord, bah, Ouais, vous allez-y, pouvez on aussi. sera super content de réagir, hein, de toute façon, Mm. parce qu'il y a plusieurs visions, il y a plusieurs sensations aussi, et ouais, bon, le cinéma japonais de cette époque-là, et pas que de cette époque-là d'ailleurs, c'est un des plus beaux cinémas au monde. Hein. Donc, Oui, clairement. voilà. On Mm. parlait en off de Kiyoshi Kurosawa, l'autre Ah Kurosawa. ouais, Enfin, l'autre. Hein. ça, Il est j'adore. tout aussi bon hein, qu'Akira, en fait, mais autrement. Voilà. Donc, mais en tout cas, à vous la parole maintenant en commentaire. Et Ah, merci Yanko. t'as, t'as fait, oh bah, pas de souci, c'était un plaisir. D'ailleurs, juste, t'as fait une vidéo sur Tokyo Sonata ou pas? Pas encore. Bah, Bah voilà, Kiyoshi et bah, Kurosawa, oui, de Kiyoshi Kurosawa. Bah, je me suis arrêté. si jamais t'en fais une un jour, Eh ben, le rendez-vous est pris. Là, je me suis arrêté à Charisma, mais hmm, j'avance. Voilà, donc, qui est très, très, très spécial, Charisma aussi. Il y a eu Cure, Charisma, et ok, non, il n'y ouais. aura pas Kairo encore après, mais ça va pas tarder. Ouh, il faut que je m'y remette à Kiyoshi Ouais, Kurosawa. Parce qu'en ce moment, je suis très cinéma japonais, donc ouais, bah pareil, c'est pas mal. bah, en tout cas, il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin. Bah À ouais. la prochaine. Ciao.